Vous savez, l'imagination fait mal que la réalité. Je dis bien, l'imagination fait mal que la réalité. J'imagine. Je suis en train d'imaginer aussi. Attends, ta copine là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire au dehors là-bas? À chaque fois quand tu l'appelles, je suis avec mes tontons sont à la maison, je ne peux pas sortir. Ton mari là, qu'est-ce qu'il fait au dehors là-bas? À chaque fois quand tu l'appelles, c'est le boulot, c'est le boulot. Peut-être, c'est le boulot. Peut-être que pour ta copine là, ses tontons sont vraiment là. Mais l'imagination va prendre le dessus. C'est pourquoi on pense automatiquement qu'il fait taper d'eau. Et ce sont les colères qui viennent. On prend des décisions vraiment irresponsables. C'est le cas de ce que je vais vous expliquer. Dans le milieu avicole, tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benjamin, formateur en élevage. Ici, on parle de deux choses. Formation en élevage et investir dans l'élevage. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, je te recommande de faire deux choses. Abonne-toi et active les cloches de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. C'est parti. Vous savez, la fois dernière, je vous ai parlé d'une petite histoire de deux jeunes qui travaillent sur une ferme d'un monsieur dans une commune d'Abidjan. Certes, ça a failli mal tourner, mais par la grâce de Dieu, ça n'a pas été le cas. Avant-hier, je suis allé résoudre le problème dont je vous avais parlé, que je devrais faire en direct. Mais compte tenu de la situation, je ne pouvais pas le faire parce que le moment de monétisation, si ils sortent dans les vidéos, au moment de la monétisation de mes vidéos, ça serait un grand problème pour droit d'auteur. S'ils sortent dans la vidéo, il y aura un droit d'auteur qui doit s'imposer. C'est quelque chose dont je ne maîtrise pas encore le milieu. C'est pourquoi je n'ai pas fait la vidéo en les incluant dans la vidéo. Vous savez, le sujet était là. Hein? J'avais donné le sujet la fois dernière. Alors, j'étais parti. Les deux employés qui travaillent sur la ferme étaient là. Le propriétaire de la ferme y était. Voilà, ça veut dire lui qui a financé la ferme était là. Donc les trois personnes étaient là, accompagnées de sa femme. Alors, après avoir fini de contrôler tout ce qui s'est passé réellement, j'ai vu que le monsieur n'avait pas raison. C'est son imagination qui lui a envoyé à faire les discours avec les employés. Franchement, il n'avait pas raison. Je vais vous détailler pourquoi il n'avait pas raison. Vous savez, l'aliment le plus célèbre, l'aliment le plus efficace, le meilleur aliment s'appelle Koudis. Koudis, c'est un aliment qui est normal et qui est bon pour le démarrage des poussins. Et l'aliment de démarrage des poussins, Koudis, coûte 15 100 francs. Je dis bien ça, coûte 15 100 francs. Le sac de 25 kg. Écoutez bien, le sac de 25 kg de Koudis coûte 15 100 francs. Vous savez, c'est dans les magasins, ça coûte 15 100 francs. Mais, à Abidjan, le produit communément reconnu, c'est Ivograin, Vitagrain, Maridaf et j'en passe. Koudis est un bon aliment pour les poulets. Lorsque tu utilises Koudis pour le démarrage de tes poulets, au bout d'une semaine, toi-même, tu vas voir que les gens vont commencer à faire la publicité de ta ferme. Ah, c'est poussé. Si tu vois, gros, en forme. Mais c'est un secret. Certaines personnes, je ne dois pas dévoiler ça ici, pour dire non que c'est l'aliment qu'il faut utiliser pour le démarrage de tes poulets. Ceux qui ont utilisé ça pour le démarrage de leurs poulets, ce n'est pas quelqu'un qui va dire ça. Vrai. Mais ceux qui ne le savent pas vont utiliser n'importe quel produit
Mais après, ce sont des histoires. Alors, donc, lorsqu'il a donné l'argent aux jeunes d'aller acheter l'aliment pour le démarrage des poulets, je vous affirme qu'il allait acheter le meilleur aliment, du nom Koudis. Koudis, le sac coûtait 15 100 francs. Et 15 100 francs, le monsieur avait donné 400 000. Je dis bien 400 000. Il a acheté le sac à 15 000 francs. Ce qui lui faisait, on va calculer ensemble, hein. 400 000, donne-moi ta tablette là. On va calculer ensemble, hein. On va calculer, parce que quand je vais vous dire ça directement, vous allez dire non, comment tu as fait pour trouver tel nombre? Voici ça, on va calculer, voici la calculatrice, on va calculer ensemble. Donc, le monsieur avait donné 400 000 francs et 25 000 francs pour le transport. Quand il va acheter, il va prendre les 25 000 francs pour prendre bâcher pour envoyer sur la ferme. Donc, les 400 000, je fais 400 000 divisé par, 400 000 divisé par 15 100 francs. Vous voyez? Ça me fait 26 sacs d'aliments. Je dis bien 26 sacs de 25 kg. Je dis bien 26 sacs de 25 kg. Vous savez, ça fait combien? En tonnage, donc ça fait 26 sacs de 25 kg, je multiplie ça là par 25. Égal. Ça me fait demi-tonne. Ça me fait 662 kg d'aliments. Donc, quand il a acheté ça, il est parti, c'était l'aliment de qualité. Mais le monsieur avait constaté que les poulets, non, les poussins plutôt, grandissaient très bien. Pour lui, il était content. Au bout de quelques jours, l'aliment était fini. Écoutez, pour lui là, il ne s'est pas trompé. Hein. Il a acheté les 26 sacs. Il a envoyé, c'est les 26 sacs que le monsieur a vu. Il ne s'était pas inquiété. Pour lui, c'est normal. Et pour lui, ça faisait grandir les poulets. Mais tellement que les autres veulent que le monsieur leur attribue certaines fonctions, ils se sont dit non, il allait acheter des aliments qui n'ont pas duré, telle chose, telle chose. Donc, pour ça, le monsieur a donné l'argent au second d'aller acheter des aliments pour suivre. Et vous savez, le monsieur a donné le même montant. Il a donné 425 000 à l'autre. 400 000 pour acheter les aliments et 25 000 francs pour le transport. Donne-moi encore. Enlève l'écouteur vite. Donc, il a donné même prix. Et voici ce qu'il est parti acheter. Il allait acheter Vitagrain. Il allait acheter, non, les aliments Ivograin. Et il a acheté aliments Ivograin, le sac à 13 500 francs. Vous voyez, il a acheté le sac d'Ivograin à 13 500 francs. Et c'était le 50 kg. Donc 50 kg à 13 500 francs. Donc si on voit bien, le 25 kg, ça faisait 7 250. Donc divisé par 2, ça fait, non, 6 750 francs. Donc il allait acheter le sac de 25 kg à 6 750 francs. Vous voyez, donc 6 750 francs. Donc je fais maintenant 400 000. 400 000 francs divisé par 6 750 francs. Ce qui fait 60 sacs d'aliments. Et quand il a envoyé ça, le monsieur, il sursautait. Attends, comment donner 400 000 à l'autre et il s'en va envoyer les sacs de 25 kg et de plus, c'est 26 sacs de 25 kg. Et alors l'autre est parti avec les mêmes 400 000, il a envoyé 60 sacs de 50 kg. Du coup, l'autre a été traité. Donc, pour avoir le cœur net, ils m'ont fait appel. Et lorsque je suis arrivé, il m'a détaillé, j'ai vu clairement que l'aliment qu'ils ont donné au poulet pendant les 13 jours était correctement l'aliment Koudis. Parce que lorsque tu calcules le nombre d'aliments qu'ils doivent consommer par jour sur les 13 jours, c'est le nombre de kilogrammes de Koudis qu'ils ont mangé. On n'a pas besoin ici de travailler avec des reçus.
On a besoin de calculer le nombre de kilogrammes d'aliments qu'ils vont manger. Parce que s'ils mangent en dessous de ce nombre de kilogrammes, vous allez voir que le démarrage va rater. La croissance va rater. Donc, lorsqu'ils mangent ça, égal ou en excès, c'est normal, ils grandissent automatiquement. Tu calcules le nombre exact et tu trouves que c'est l'aliment qu'ils ont donné de manière exacte. Ça veut dire qu'ils ont donné les 662 kg d'aliments sur les 13 jours. Ce qui a été normal. Même maintenant pour l'autre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vol. Là, il est d'accord. Mais pour l'autre, quand il a envoyé, il a vu que c'était beaucoup en quantité réelle. Et quand ils ont commencé à donner ça au poulet, au bout d'une semaine, il a constaté que les poulets gardaient toujours la même forme. Donc, c'est ce qui avait mis la puce dans son oreille, disant que il allait acheter le maïs simple, ils ont écrasé et ils ont mis chose dedans, comment on appelle ça, huile rouge. Et puis quelque chose pour dire non, c'est l'aliment qu'il faut leur donner. Mais ça a été pauvre, il n'y a pas d'aliment de qualité dedans, c'était pauvre, il n'y a pas de concentré. Pourtant, ils ont dit bien que c'est Ivogrin. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ce n'était pas Ivogrin du tout. Vous comprenez? Ils ont pilé maïs simple, ils ont mis maïs, ils ont mis huile rouge, et puis ils ont mis quelque chose dedans. Donc, il les donnait, et quand il donnait au poulet, au bout de 28 jours, les poulets ne pouvaient plus grandir. Les poulets ne pouvaient plus grandir. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il s'est fait berner par la deuxième personne. Vous voyez? Donc, c'est là qu'il m'a fait appel, je suis parti. J'ai étudié les cas des deux personnes en leur présence, en présence du monsieur. Je lui ai dit, voici ça, voici ça. Pourtant, avant moi, il avait fait venir un gars de la Cipra. Voilà, bon, Ivogrin là, ce sont les gens, eux, ils travaillent, ils parlent sur des fermes. Donc, lui aussi, il lui avait dit la même chose. Et moi aussi, je suis venu appuyer. C'est là, il s'est dit, ah, là, c'est vrai. Donc, la première personne, malgré tout, les sacs n'étaient pas nombreux. Il avait raison. La deuxième personne aussi avait raison. Oui, personne n'a volé. Il achetait en quantité, c'est normal, pas de qualité. Mais il pensait que c'était bon. Mais ce n'était pas bon. Qui paie? Le monsieur. Qui paie maintenant? Le monsieur, lui qui a financé. Si tu avais cru en l'autre, peut-être que tu allais dépenser, mais tu allais en gagner. Mais une fois que tes poulets ont déjà raté, c'est fini. Tu vas les nourrir ou bien tu les laisses tomber. Parce qu'ils ne vont pas les acheter. Ils ne vont pas les acheter. Ils ne payent pas. Tu penses qu'ils vont les acheter. Mais ils vont manger tous les jours. Tu peux les tuer. Si tu peux les tuer, tue-les. Donc, c'était ça. Donc, il n'y a pas eu de vol. Il n'y a rien eu là-bas. Ça fait que lorsque je me suis tourné le dos, puisqu'il a dit, il m'a déplacé, il a payé mon déplacement, je suis parti. Les petits sont venus me voir pour dire non, que eux, ils ne vont plus travailler parce que ce qu'ils viennent de faire, ça montre que le monsieur avait des doutes en eux. C'est comme s'ils ne sont pas honnêtes. Clairement, j'ai vu que ils avaient raison. Donc, il n'y a pas de souci. C'est à vous de prendre votre responsabilité. Moi, je ne sais pas qui vous envoie ici. Essayez de voir la personne qui vous envoie et vous allez discuter. Donc, ils ont discuté. Il semble que les petits la voulaient partir. Mais le contrat qui a été signé est que les jeunes devraient travailler, vendre des poulets. Et c'est sur les poulets, ils doivent avoir les pourcentages pour partir. Donc, le monsieur a dit, bon, si vous partez, moi, je ne vous paye pas. Puisque on avait dit, on va vendre des poulets. Après, chacun serait payé par pourcentage sur chaque poulet avant de partir. Donc, voyez. Et ça envoie un discours. Les petits, carrément, ils ont dit, ils vont partir. Ils ont dit, ils vont partir. Ils vont tenter leur chance. Le tout pour le tout. Puisque je les ai donné des formules pour rattraper la croissance. Donc, s'ils peuvent rattraper, la formule là, c'est à 30%. Hein, pour rattraper 70%, ça ne peut pas. Voilà, en élevage, c'est comme ça. C'est une chance maintenant. Donc, si ça peut, ils vont les vendre, ils vont prendre les pourcentages, ils vont partir. Dans le cas contraire, je ne sais pas comment ils vont s'arranger. Donc, le monsieur, ce soir, il m'a appelé. Il me demande de lui trouver 2 personnes encore qui vont travailler après ça. Que non, voici ça, voici ça. Vous savez, je lui ai dit, ok, j'ai compris, il n'y a pas de souci, mais je ne vais pas le faire.
je ne vais pas le faire. Maintenant, je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent travailler sur les faits pour comprendre la réalité de certaines choses. Parce que lorsqu'ils misent dans la main de certaines personnes, leur imagination développe plus les idées que la réalité. Oui, que la réalité. Koudis, c'est un aliment qui coûte cher, mais je vais vous affirmer que Koudis contient des aliments qui sont déjà... dont il y a la présence de certains vaccins. Donc, quand tu es avec Koudis, tu n'utilises plus les vaccins bizarres. Ils vont dire non, tel jour il faut vacciner, tel jour il faut vacciner. Non, il y a 3 types de vaccins qu'il faut maîtriser. Et lorsque tu fais ça sur la période de 15 jours, c'est fini. Tu peux les laisser pendant 3 mois, 4 mois, sans toucher de vaccin. Mais lorsque ce n'est pas Koudis, il faut apprendre la prophylaxie. Parce que si tu pars utiliser autre produit, je ne sais que quoi, comme aliment, quand tu vas les donner, si tu ne fais pas certains vaccins, alors ça va te rattraper. Sincèrement dit, ça va te rattraper. En matière d'élevage, par exemple, moi sur mon côté, au niveau des aliments qu'on utilise, c'est Koudis pour le démarrage, pour lancer le démarrage en poule pondeuse, poulet de chair, Maridaf pour lancer le démarrage. Et on continue dans ça. Mais lorsque tu changes en Koudis, puisque il y avait déjà des médicaments nécessaires dans l'aliment, il faut aussi prévoir une deuxième règle pour les vacciner correctement jusqu'à ce que les périodes arrivent, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur l'agent d'abattoir. Sinon, ça peut créer autre problème. Mais je ne suis pas convaincu, je n'en sais rien. Ok, au niveau de vos vétérinaires ou bien de vos techniciens, vous pouvez en savoir plus. Donc, maintenant, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes veulent partir, quel que soit X après, ils vont partir. Mais j'ai dit que je ne vais pas trouver de personne pour le monsieur. Parce que j'ai vu que, par exemple, c'est à cause de leur contrat que ça là s'est arrivé. Voilà, quand tu travailles pour les gens sans les facturer, c'est ce qui arrive. Parce que quand ils sont venus, ils ont compris que le monsieur n'avait rien comme ça. Mais il a l'idée de financer dans le projet. Parce que pourquoi ils ont compris et ils ont dit, bon, on va l'aider à la fin du mois, on va prendre nos pourcentages. Mais vu qu'il ne les paye pas, donc c'est trop facile pour lui de les faire partir et puis bénéficier assez. Selon ce qu'il a pensé en le vilipendant. Et voici ce qui arrive. Vous voyez, c'est ce que certaines personnes pensent. Si tu prends ton prix normal, tu t'affirmes que tu vas faire ton travail de manière normale, mais, rien ne t'arrivera. Mais si tu comptes sur maintenant le sentiment pour dire, bon, ok, quand ça va finir, on va bénéficier en tous, je t'affirme que ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Et c'est quelqu'un, j'ai vu aujourd'hui que si je lui trouve des gens, tôt ou tard, ils ne vont jamais s'entendre sur un prix parce qu'il ne va jamais accepter de les payer par mois. Il va accepter de les payer par pourcentage de poulet. Donc, c'est ce qui serait anormal parce que lorsque la date serait presque arrivée, il va trouver des histoires pour faire partir les jeunes sans même les payer, sans qu'ils ne touchent rien que ce soit. Voilà, parce qu'après ça, il était en train de dire non. Après, lorsque ça va sortir, ils vont faire les points, l'argent qui a été gaspillé, tout. Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué. S'il avait laissé ça dans la main de la première personne qui avait acheté ces gens de choses, aujourd'hui, il n'aura pas de problème. Mais le fait de changer en deux, ça crée problème. Encore, si il avait commencé peut-être avec l'aliment de la deuxième personne, lui qui allait acheter les sacs en quantité, s'il avait commencé avec ça, peut-être ça pourrait prendre. Mais vu qu'ils ont été d'abord, comment on appelle ça, greffés avec l'aliment de qualité, c'est ce qui peut créer un problème. Parce qu'il y a une phase de transition. Et la phase de transition, si tu ne fais pas attention avec les médicaments nécessaires pour faire la transition, ça va te créer problème. Sincèrement, ça va te créer problème. C'est comme tous ceux qui font les dissertations. Dissertation, par exemple, pour quitter de l'axe 1, aller à l'axe 2, il faut une transition. Tu ne peux pas finir axe 1 et puis attaquer directement axe 2. Non, ça sera hors sujet. Il faut une transition. Et c'est ce qui se passe partout. Dans la vie, quitter d'une maison pour aller dans une autre maison, habitant chez quelqu'un premièrement, avant de partir, il y a des procédures. Avoir le plaisir de se retrouver, il faut savoir se quitter. Il y a des procédures.
pour que tu partes en paix. Et puis, demain, tu peux venir les saluer. Voilà. Mais si tu te lèves, tu t'en vas, pop, un coup comme ça, toi-même là-bas, ton cœur va... Voilà. Et demain, tu ne pourras plus revenir. C'est comme ça. Donc, il y a une transition. La transition, c'est la méthodologie. Donc, messieurs et dames, franchement, pour moi, ce que je peux dire, que l'imagination fait peur que la réalité. Essayez de comprendre plus, davantage. Vous savez, avant-hier, ça vaut 2 semaines aujourd'hui. Mais après même là, vers les 5 heures, j'ai pleuré. Pourquoi? Parce qu'il y avait un monsieur qui m'avait appelé urgemment, disant que non, son fils travaillait sur le site de quelqu'un. Après, ils ont dit non, il a détourné 400 quelque chose de poulet. Mais je me suis, tellement que c'était loin l'endroit, il m'a dit, il était prêt à payer ma compensation pour que je parte. Mais bon, je dis non, je ne suis pas parti. Je pensais, bon, c'est quelque chose comme ça. Et ça sait m'appeler encore. Vu que souvent je règle certains problèmes comme ça. Donc, les gens des différentes fermes, quand il a pris des renseignements, directement, ils lui ont donné mon numéro. Ils lui ont donné mon numéro de m'appeler. Je pourrais résoudre ça, mais je ne suis pas parti à son secours. Voilà. Au bout de 2 jours, j'ai compris comme quoi sur News, Opéra News, que non, il y a un jeune qui a détourné 400 et quelques de poulets, qui a été condamné à 2 mois de prison ferme et 100 000 francs d'amende à payer. Mais ça m'a choqué. Si je savais, je partais. Ça m'a choqué. Franchement, ça m'a choqué. C'est là maintenant je me suis retourné, réappelé encore et ils m'ont dit c'était comme ça. Mais le monsieur qui avait fait ça, franchement, c'est parce que le petit n'arrivait pas à se défendre. S'il y avait des gens compétents, pour le défendre, peut-être il allait s'en sortir, peut-être victime aussi. Voilà, parce que la femme lui était confiée. Et après il a fait certaines choses. Voici comment ils ont eu le détournement. Ils ont dit qu'il a détourné, pourtant ce n'a pas été le cas. Selon les explications de ses collègues, ce qu'ils ont dit. Voilà, et le propriétaire ne veut rien comprendre. Mais aujourd'hui, je vous affirme que le poulet se vend à 1800 francs. Et 400 et quelques de poulets qui ont été tués, comme quoi que tu as été dit non, que ça a été détourné. Donc pour ça, 2 ans de prison ferme et puis quelque chose comme ça. Ok, tout à fait. Mais imaginons, 400, si c'était 450 poulets, par exemple, je prends le cas de 450 poulets. Et 1800 francs. Ça allait dans les nombres de 800 à 900 000. Bon, prenons 1 million. Il ne peut jamais avoir 1 million dans 2 mois. Les 2 mois de prison, c'est repos. Il va se reposer. 100 000 francs d'amende. Ok. Peut-être même les 2 mois de prison, peut-être ils vont payer caution. Caution de 200 000 francs. On a vu les gens. Au bout de 2 jours, 3 jours, peut-être même il est déjà sorti. Au lieu de le laisser, de s'entendre avec lui pour dire, bon, ok, le trou qui est là, on va rattraper le trou. Il y a des procédures, vous pouvez comprendre ce qu'il faut faire. Pour dire, bon, les poulets qui sont tombés dedans là, je ne t'accuse pas, mais toi-même tu as vu, c'est un problème, ok. On travaille, mais le bénéfice qu'on va trouver, on va d'abord fermer ce trou. On ferme le prix. Et après, ce qui est là maintenant, on peut en gagner. Dans le cas contraire, on ne peut pas gagner. C'est comme si tu l'as pris une otage de travail. Ton travail serait fait. C'est comme ça on travaille. Mais prends la pression pour dire non, je vais l'envoyer en prison. Non, non, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. De 1, aujourd'hui, tu as honte. De 2, ton argent, tu n'auras plus. Ah oui, mais est-ce que tu peux le jeter des fois? Non, vas-y. Peut-être dans 2 jours, tu vas le voir sortir encore. Mais pour entamer encore la même procédure, il va falloir que tu payes un avocat pour faire appel. Sinon, tu ne peux pas. 2 jours, 3 jours, peut-être tu vas le voir sortir. Vous voyez, c'est pas tout à fait comment on appelle ça, la procédure d'envoyer les gens, de faire ce genre de choses. Soyez dans la logique. Discutez avec les gens. Discutez avec les gens. Prenez leur travail en otage. Ce n'est pas une extorsion, ce n'est pas quelque chose d'illégal. Tu as fait que l'argent est tombé dans l'eau. Ok. L'argent qui est tombé dans l'eau, maintenant, la barrique que tu as renversée là, on va travailler, remplir d'abord cette barrique avant de remplir les autres barriques. C'est tellement clair.
Que de dire, bon, tu as versé l'eau, moi je vais percer barrique là. Vous perdez. Qui perd? Bref. Demain là, tu ne peux plus envoyer quelqu'un encore pour les mêmes causes en prison. Parce que toi-même, si demain, les personnes que tu vas employer encore là, s'il y a un détournement de plus de 400 poulets là, mais tu ne peux plus l'envoyer en prison. Parce que si tu l'envoies en prison, les gens vont se retourner contre toi. Ils vont dire non, à chaque fois, est-ce que le monsieur il est bon? Ils vont commencer à tirer enquête sur toi. C'est ce qui est anormal. Donc, chers messieurs et dames, dans ce cas, soyons bien d'abord informés et laissons tout côté d'esprit négatif. Marchons dans l'attente. On s'entend bien, on marche bien, il n'y a pas de souci. Si, comme quoi, tu penses qu'il y a un détournement, essaie de comprendre les choses. Bref, s'il y a encore une suite, je ferai une vidéo. Alors hier, on pensait qu'aujourd'hui, on allait faire appel en direct. Voilà. Mais franchement, je n'ai pas eu le temps. Donc, dans 2 jours, on va le faire. Merci à vous. Combien de minutes? Je suis 28.